Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, on va parler des épées légendaires. Let's go. Beaucoup d'objets ont nourri la légende, mais rares sont ceux qui ont eu autant d'impact sur l'imaginaire populaire que les épées. Ces dernières symbolisent en effet la puissance militaire ou le pouvoir, et plus spécifiquement le pouvoir divin, comme le montrent les 5 épées suivantes. Excalibur. Excalibur est une épée magique ayant le pouvoir de protéger son porteur. Merlin, à qui les dieux l'avaient confié, l'offre au roi Uther Pendragon pour que ce dernier ramène la paix dans le royaume en proie à des guerres intestines. Malheureusement, Uther meurt dans une embuscade, mais avant de mourir, il plante Excalibur dans un rocher, spécifiant que seule la personne capable de l'enlever du rocher deviendrait alors le roi de la Bretagne. Merlin convoqua alors tous les nobles du royaume pour connaître l'heureux élu. Chacun d'entre eux s'y essayèrent, mais en vain. Puis vint un jeune page du nom d'Arthur. Il ôta l'épée du roc sans aucune difficulté. C'est ainsi qu'il devint roi. Durandal. Comme Excalibur, Durandal est une épée magique qui appartenait à Roland, le plus fidèle chevalier de Charlemagne. Ce dernier tombe dans une embuscade à Roncevaux et fait sonner son olifant plusieurs fois pour appeler de l'aide. Comme personne ne venait et qu'il sentait qu'il allait mourir, Roland essaya de briser la lame de Durandal contre un rocher afin qu'elle ne tombe pas aux mains des ennemis. Mais l'épée ne voulut pas se briser. En désespoir de cause, Roland lance son épée dans la vallée avec l'aide de l'archange Saint-Michel. La lame parcourra des kilomètres et viendra se ficher dans le rocher de Notre-Dame de Rocamadour, l'épée de Kusanagi. Dans la mythologie japonaise, le sabre de Kusanagi fut découvert dans la 4e queue de Yamata no Orochi, serpent à 8 têtes et à 8 queues. Ce dernier fut tué par le dieu shintoïste Susanoo no Mikoto. Fan de Naruto, on est là. Par la suite, les dieux offrirent l'épée de Kusanagi au 12e empereur du Japon, Takeru Yamato. L'empereur eut l'occasion d'expérimenter ses pouvoirs au cours d'une embuscade que des ennemis avaient tendue contre lui. Les ennemis tentèrent de le tuer en mettant le feu aux hautes herbes de la prairie où il était. Takeru se servit de l'épée pour couper les herbes autour de lui afin de renvoyer les flammes vers ses adversaires. L'épée Totsuka no Tsurugi. L'épée Totsuka no Tsurugi est une épée mythologique mentionnée dans le Kojiki. Son premier possesseur fut Izanagi qui l'utilisa pour tuer son fils Kagutsuki, qu'il tenait pour responsable de la mort d'Izanami, sa compagne. Il s'en servit également pour se protéger contre le démon du Yomi. Par la suite, cette épée fut mise entre les mains de Susanoo. Ce dernier utilisa le sabre pour tuer le serpent Yamata no Orochi, un monstre avec 8 têtes et 8 queues, après qu'il l'ait appâté et saoulé avec du saké bien odorant. L'épée de Damoclès. D'après la légende grecque, Damoclès faisait partie de la cour du roi Dénis l'Ancien. Il n'arrêtait pas de rappeler au souverain que ce dernier était le plus heureux des hommes. Dénis l'Ancien voulut lui donner une leçon. Il invita un jour Damoclès à un banquet où il le plaça sous une épée qui n'était retenue en équilibre que par un écrin de cheval. Par ce moyen, il fit comprendre à Damoclès que dans la vie, le bonheur ne tient parfois qu'à un fil. L'histoire fit le tour de toute la cour, qui n'eut pendant un temps d'autres sujets de conversation que l'épée de Damoclès. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Sur ce, à la prochaine.